Je remercie Dieu et ces 8 produits qui sauvent mon vieux corps, pourtant en bon état, depuis plus d'1 an maintenant. J'ai 96 ans, mais j'ai récemment aidé mon petit-fils à soulever le réfrigérateur. Ce n'est pas une blague. Il y a seulement quelques années, je me réveillais en ayant l'impression que ma batterie se déchargeait plus vite qu'elle ne pouvait se recharger. Le matin, je me sentais épuisé. Pendant la journée, c'était comme être dans un brouillard. Et le soir, j'avais mal dans le bas du dos. Mes doigts ne voulaient pas coopérer. Mes yeux larmoyaient et ma mémoire était complètement en désordre. Parfois, j'oubliais pourquoi je suis entré dans une pièce. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé, est-ce vraiment moi? Je n'ai jamais cru au régime magique. Tout cela me semblait être des bavardages pour les jeunes. Mais à un moment donné, après une autre nuit blanche, je me suis dit, et si j'essayais quelque chose de différent? Pas de pilule, ni de médicaments miracles, juste de la nourriture. Naturelle, simple, mais pourtant sage. C'est ainsi que mon expérience a commencé. J'ai choisi 8 produits dont j'avais entendu parler, que j'avais lus ou dont je me souvenais de mon enfance. Je me suis donné 14 jours. J'ai commencé à les intégrer dans mon alimentation quotidienne, sans en faire trop, mais de manière régulière. Et chaque jour qui passait, je sentais quelque chose s'éveiller en moi, de l'énergie, du calme, de la force dans mon corps et de la clarté dans mon esprit. Voulez-vous savoir quels aliments spécifiques ont ravivé ma jeunesse? Je vais vous donner des détails, des exemples et des explications. Il est important pour moi que vous viviez cela aussi. L'avocat a été le premier aliment que j'ai choisi dans mon parcours pour me retrouver. Je n'avais aucune idée que ce fruit vert, légèrement huileux, renfermait un tel pouvoir. Il s'est avéré non seulement délicieux, mais véritablement réparateur, surtout pour le cerveau et la peau, 2 des zones les plus sensibles en matière de vieillissement. J'ai été inspiré par un vieil ami, Gérard Dupont, 82 ans, un comptable à la retraite, avec qui je vais au parc tous les dimanches. Il a un jour dit « Tu sais, depuis que j'ai commencé à manger un avocat par jour, c'est comme si mon cerveau s'était réveillé. » Je ne confonds pas les noms de mes petits-enfants. Je me souviens plus facilement de l'endroit où j'ai laissé mes clés, et la peau de mes mains a cessé de se fissurer. Je suis devenu curieux. Je me suis rappelé qu'il y a environ 30 ans, mon fils Thomas m'avait offert un avocat qu'il avait rapporté d'un voyage. À l'époque, je n'y pensais pas beaucoup. Mais maintenant, j'ai décidé d'essayer. Lentement. Un demi-morceau par jour, le matin, sur du pain grillé. Au bout de 3 jours, il était plus facile de lire le journal. Mes yeux ne se fatiguaient pas, et il y avait moins de bruit dans ma tête. Après 1 semaine, j'ai remarqué que la sécheresse sur mes coudes avait disparu et que la peau de mon visage semblait hydratée de l'intérieur. Même ma femme a remarqué « Tu as l'air un peu plus frais ». Il s'avère que les avocats sont riches en graisses monoinsaturées, qui sont des graisses bénéfiques pour le cerveau, aidant à restaurer les cellules cérébrales, à améliorer la circulation sanguine et à réduire l'inflammation. De plus, ils contiennent beaucoup de vitamine E, un puissant antioxydant qui protège contre le vieillissement et aide à garder la peau ferme. Et n'oublions pas le potassium, qui régule la pression artérielle et soutient la santé cardiaque. Et ce ne sont pas des substances rares venues de jungles lointaines. C'est juste de l'avocat. Une demi-journée. Parfois, je l'écrase avec une fourchette et je l'étale sur du pain grillé. D'autres fois,
Je le coupe en tranches et je le mange avec un œuf dur. La clé, c'est un fruit frais et un peu de citron pour le goût. Cette étape simple m'a apporté clarté, énergie et un sentiment de bien-être intérieur. Passons maintenant au produit suivant. Je n'aurais jamais pensé le ramener dans ma vie après ma jeunesse, mais il s'est révélé être une véritable source d'énergie. Si l'avocat m'a donné de la clarté, alors les myrtilles m'ont offert une légèreté dans l'esprit et dans le corps. C'était comme si elles lissaient doucement mes pensées, supprimant ce « coton » avec lequel j'avais vécu pendant les dernières années. J'ai commencé à me souvenir des titres des chansons que nous chantions avec Marie lors des bals en 1953. J'ai vraiment commencé à réfléchir aux myrtilles après une conversation avec ma nièce, Élise. Elle a 58 ans et travaille dans un centre de recherche. Un soir, au dîner, elle a dit « Oncle Henri, les myrtilles sont presque comme une assurance nature pour le cerveau. Nous l'avons testé en laboratoire. Les personnes âgées qui en mangeaient une poignée par jour ont montré une amélioration de la mémoire, une pensée plus rapide et même une démarche plus stable. Cela a vraiment retenu mon attention. Je me suis rappelé comment, enfant, pendant l'été, nous allions dans le Maine avec mes parents, et ma mère ramassait des myrtilles dans un seau émaillé. À l'époque, c'était juste un dessert, mais maintenant, cela ressemble à un appel du passé. J'ai commencé à ajouter des myrtilles à mon porridge chaque matin, ou simplement à les manger à la cuillère. Après une semaine, j'ai remarqué une légèreté dans ma tête, et je me suis retrouvé à choisir mes mots plus rapidement en racontant une blague. 2 semaines plus tard, Marie a dit « Tu es devenu plus sûr de toi en te déplaçant. Tu ne te tiens plus au mur dans le couloir. » Je le ressentais aussi. C'était comme si un petit moteur s'était mis en marche à l'intérieur de moi. Le secret des myrtilles réside dans leurs anthocyanes. Ce sont les pigments qui leur donnent leur couleur bleue. Mais le plus important, c'est qu'ils protègent les vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau. En vieillissant, nos vaisseaux sanguins perdent leur élasticité, le flux sanguin diminue et le cerveau commence à manquer de nutriments. Les myrtilles améliorent la circulation sanguine, réduisent l'inflammation et protègent contre le stress oxydatif, le principal ennemi d'un cerveau vieillissant. De nos jours, je mange une poignée de myrtilles chaque jour. Frais est la meilleure option. Mais s'il n'est pas de saison, les surgelés fonctionnent aussi. Il suffit de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de sucre ajouté. J'adore l'ajouter à de la bouillie chaude ou simplement prendre une cuillère avant d'aller me promener. C'est léger, agréable et agit presque de manière invisible, mais efficacement. Et maintenant, un produit que je considérais autrefois comme de la nourriture de paysan s'est révélé être mon bouclier contre la fatigue. Si les myrtilles rafraîchissaient mon esprit, alors les lentilles redonnaient de la force à mon corps. Une énergie réelle et durable, pas comme le coup de fouet rapide du café, mais plutôt comme une charge profonde venant de l'intérieur. Avant, j'avais souvent l'impression qu'il y avait un vide en moi. Mange, et tu te sentiras faible à nouveau dans 1 heure. Mais avec des lentilles, tu obtiens une sensation de satiété, une énergie stable et un sentiment de calme dans ton corps. Je n'y ai pas pensé tout de suite. Mon ancien camarade de l'armée, Jean, qui vient de fêter ses 90 ans, m'a rappelé cela. Il a dit « Tu te souviens de notre ragoût de lentilles au camp près de Fort Benning ?» J'ai recommencé à en manger, et honnêtement,
J'ai plus d'énergie maintenant que mon petit-fils n'en a besoin pour aider à la ferme. J'ai ri à cela, mais ensuite j'y ai réfléchi. C'est vrai que dans notre jeunesse, on en mangeait assez souvent. C'était bon marché et simple, mais on se sentait toujours satisfait et plein d'énergie après. L'armée n'est pas respectée pour rien. J'ai préparé ma première soupe avec des carottes, des oignons et un peu d'ail. Après juste la deuxième portion, j'ai remarqué que je ne ressentais plus la faim aussi rapidement. Cette fatigue brouillonne après le déjeuner avait disparu. Une semaine plus tard, le jour où j'ai oublié de prendre mon goûter, j'ai réalisé que mon corps régule naturellement ses besoins énergétiques et ne demande pas plus que ce dont il a besoin. Les lentilles sont vraiment un cadeau pour le cœur. Elles sont riches en protéines végétales, en fer, en magnésium et en acide folique. Ces nutriments renforcent les vaisseaux sanguins, améliorent la circulation, nourrissent les muscles et aident à maintenir une humeur stable. Les fibres qu'il contient ralentissent l'absorption du sucre, ce qui permet une libération d'énergie progressive et durable, sans pic ni baisse. En ce moment, je mange des lentilles 3 à 4 fois par semaine. Je prépare une grande quantité, à la fois pour 2-3 jours. Je les ajoute dans des soupes. Je fais des salades chaudes avec de l'huile d'olive. Et parfois, je les accompagne simplement d'un œuf et de quelques légumes verts. La clé est de ne pas trop le cuire, afin que la texture reste intacte. Chaque fois que je me sers un bol, j'ai l'impression de me reconnecter avec moi-même. À ces années où mon corps ne me lâchait pas, et mon âme était en paix. Maintenant, je veux parler d'un produit qui était autrefois considéré comme un truc de femme, mais qui sauve maintenant mes articulations. Pendant longtemps, je n'ai pas pris les graines de chia au sérieux. Pour moi, ce n'était que de petites graines tendance venant de magazines pour jeunes, rien de plus. Mais tout a changé le jour où j'ai eu du mal à me lever de ma chaise après avoir regardé un film. Mes genoux craquaient comme de la neige sèche sous mes pieds, et mes épaules semblaient rouillées. C'est alors que je me suis souvenu d'une conversation avec Alice, la femme de mon neveu et diététicienne. « Essaie simplement, oncle Henri », m'a-t-elle dit. Les graines de chia sont une source naturelle d'oméga 3, comme le poisson, mais sans l'odeur. Tes articulations, tes os et ton cœur ont besoin d'une lubrification douce et nourrissante à ton âge. Je n'ai pas insisté. J'ai acheté un paquet de petites graines noires et j'ai fait tremper une cuillerée dans l'eau. Après 15 minutes, elles se sont transformées en une substance gélatineuse, presque sans goût. Je les ai ajoutées à mon yaourt du matin. À partir de ce jour-là, j'ai commencé mon chemin vers des mouvements plus fluides. Après 5 jours, j'ai remarqué qu'il était plus facile de me retourner dans mon lit, et mes bras n'étaient plus aussi raides le matin. Après 10 jours, j'ai ressenti moins de douleur en marchant. J'ai recommencé à faire des promenades sans canne, même si c'était à un rythme lent. Le plus important, c'est que mon cœur a commencé à battre de manière plus régulière. Les graines de chia, il s'avère, aident à réguler les niveaux de cholestérol, à réduire l'inflammation dans les vaisseaux sanguins et à soutenir un rythme cardiaque sain. Cela est dû aux acides gras oméga 3 et à l'acide alpha-linolénique, que le corps ne peut pas produire par lui-même et doit obtenir de sources externes. De plus, les graines de chia sont riches en calcium, en magnésium et en antioxydants, et aussi des fibres, qui nettoient doucement les intestins. Pour nous, les plus âgés, c'est important.
Sans une bonne digestion, il n'y a pas d'énergie et pas de bonne humeur. De nos jours, je mange des graines de chia tous les jours, une cuillère à soupe à la fois, en les faisant tremper dans l'eau ou en les ajoutant à des flocons d'avoine, du yaourt ou des smoothies. Parfois, je les bois simplement avec de l'eau citronnée, comme un gel rafraîchissant. La clé est de les laisser gonfler, sinon votre estomac aura du mal. Cela peut sembler trivial, juste des graines, mais la merveille cachée en elles est incroyable. Douceur, flexibilité, légèreté. C'est comme si vous lubrifiez un mécanisme de l'intérieur. Laissez-moi maintenant vous parler d'un produit qui a un parfum fort mais qui agit en douceur et efficacement, surtout là où beaucoup d'entre nous ressentent de l'inflammation. En vieillissant, j'ai de plus en plus ressenti mes articulations devenir plus capricieuses. Le matin, mes doigts avaient du mal à se plier, et mes genoux se plaignaient de douleur même lors d'une légère montée d'escalier. Parfois, assis sur une chaise près de la fenêtre, je ressentais un frisson envahir mon corps, comme si le froid venait de l'intérieur. C'est alors que je me suis souvenu d'une vieille racine orientale que Claire m'avait donnée lorsque j'avais un rhume, le gingembre. Mais j'ai seulement décidé sérieusement de lui revenir après une conversation avec Ruth, la femme de mon ami François. Elle s'est occupée de lui durant ces dernières années et a partagé « Le gingembre nous a sauvés de l'immobilité ». Je lui préparais une infusion chaude de gingembre tous les soirs. Ses articulations redevenaient flexibles, comme dans sa jeunesse. Son humeur s'est également améliorée. J'ai commencé simplement. Pour le petit déjeuner, j'ajoutais quelques tranches de gingembre frais, un peu de citron et une cuillère de miel dans de l'eau chaude. J'ai ressenti les premiers effets après 4 jours. La raideur dans mes poignets a disparu. 1 semaine plus tard, la douleur à l'épaule qui me tourmentait depuis des années a commencé à s'atténuer. Je me suis surpris à me pencher pour ramasser des choses sans gémir, et j'ai commencé à mieux dormir. Il y avait une sensation de chaleur intérieure dans mon corps, calme et stable. Le secret du gingembre réside dans ses puissantes propriétés anti-inflammatoires. Il contient du gingérol, un composé qui agit comme un analgésique naturel. Il réduit l'inflammation dans les tissus, améliore la circulation et aide même à la digestion. Et lorsque l'inflammation diminue, la douleur, la raideur et la fatigue s'estompent également. En ce moment, je bois du thé au gingembre tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Je mets simplement une tranche de racine de gingembre dans de l'eau chaude pendant environ 10 minutes. J'ajoute un peu de miel ou de cannelle. Parfois, je le râpe dans mes plats, comme dans les soupes ou les ragoûts. C'est peu coûteux, simple, et ça fonctionne mieux que beaucoup de pommades. Le gingembre est devenu mon feu du matin, doux, sans brûler, mais réchauffant chaque cellule de mon corps. Et si vous sentez votre corps grincer, essayez de le réchauffer de l'intérieur. Maintenant, parlons d'un produit que j'ai un jour considéré comme de la nourriture pour les étudiants fauchés. Il m'a donné de la force dans les jambes, tout comme à 45 ans. Flocons d'avoine, je les ai toujours regardés avec un certain mépris. C'était de la nourriture des cantines militaires, des temps où nous devions nous contenter de peu. Gris, épais, sans goût. Mais qui aurait pensé que cela me donnerait un second souffle? Tout a changé après ma conversation avec le docteur Pierre Dubois, le médecin de famille qui suit ma santé depuis 30 ans. Il a examiné mes résultats de test, a soupiré et a dit « Marc, ton cholestérol augmente.
Et si tu ne veux pas commencer à prendre de nouveaux médicaments, tu devrais commencer par des flocons d'avoine. Simple, tous les jours. J'ai grimacé, mais j'ai écouté. J'ai acheté des grains, pas ces flocons instantanés, mais de véritables flocons d'avoine écossais à l'ancienne. Le premier matin, j'ai dû me forcer à le manger. J'y ai ajouté un peu de miel et quelques baies. Le troisième matin, je l'attendais déjà. Après une semaine, je pouvais sentir que mon corps était devenu plus léger, ma démarche plus assurée, et la fatigue habituelle après les repas avait disparu. Au 10e jour, je suis allé faire une prise de sang, et, ô surprise, mon cholestérol avait chuté de 12 points. Un mois plus tard, il était réduit de 20. Et la chose la plus importante, je ressentais une énergie constante et équilibrée dans mon corps. J'ai recommencé à faire mes tours matinaux dans le jardin. Non pas comme un vieux monsieur, mais comme un homme d'expérience, toujours sur mes pieds. Pourquoi cela fonctionne-t-il? C'est simple. Les flocons d'avoine sont une source de bêta-glucane, un type spécial de fibres solubles qui se lient au cholestérol mauvais et l'éliminent de l'organisme. Elles consomment des glucides lents, ce qui signifie une énergie qui ne provoque pas de pic, mais nourrit doucement le corps tout au long de la journée. De plus, cela contient du magnésium, du fer et des vitamines B, tous essentiels pour nous, les seniors, afin de maintenir notre vitalité et notre résilience. Maintenant, je commence chaque journée avec de la farine d'avoine. Je la prépare dans de l'eau ou du lait, j'ajoute des myrtilles, une cuillère de graines de lin moulu et quelques noix. Pas de sucre du tout. Ce rituel simple est ma fondation pour la journée. Qui aurait pensé que la nourriture de ma jeunesse, que je trouvais autrefois dégoûtante, serait ce qui me motive aujourd'hui? Et ensuite, je vais vous parler du guerrier vert que j'ai ignoré si longtemps, pour découvrir qu'il est un allié pour mon cœur. Si le porridge est mon carburant, alors les épinards sont mon guérisseur naturel. Je l'avais longtemps sous-estimé. Une feuille verte, acidulée, légèrement amère. Mais c'était une erreur. Cette petite feuille a redonné de la force à mon cœur et de la clarté à mes yeux. J'ai repensé aux épinards par hasard, en aidant Marie à trier les anciennes recettes de sa mère. Parmi les plats, il y avait une salade composée d'épinards, d'œufs durs et de vinaigre. Marie a ri. « Tu ne pourrais jamais supporter ça. » Et elle avait raison. Mais ce soir-là, j'ai décidé. Pourquoi ne pas réessayer? Maintenant, je réalise que nous nous détournons souvent de ce dont nous avons le plus besoin. Dès la première semaine, j'ai remarqué que ma respiration devenait plus profonde. Le matin, je sortais du lit sans me sentir essoufflé. Mes yeux ne semblaient plus aussi troubles, et au 7e jour, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une montée d'énergie après avoir mangé au lieu de l'envie de m'allonger. Le fait est que les épinards sont riches en fer, en acide folique, en vitamine K et en nitrate. Le fer est essentiel pour que le sang transporte l'oxygène dans chaque recoin du corps. Les nitrates, en revanche, sont bénéfiques pour les vaisseaux sanguins. Ils aident à les dilater, améliorent la circulation et abaissent la pression artérielle. Cela permet au cœur de fonctionner de manière fluide, sans à-coups. De plus, les épinards sont bénéfiques pour le foie, renforcent le système immunitaire et soutiennent même la vision grâce à la lutéine et à la zéaxanthine. Je mange des épinards presque tous les jours maintenant. J'ajoute des épinards frais dans mes salades, je les fais légèrement sauter avec de l'ail ou je les incorpore dans des omelettes.
L'essentiel est de ne pas trop les cuire, ils sont délicats et ne supportent pas une chaleur prolongée. Parfois, je prépare même un smoothie vert avec de la pomme et du citron. Étonnamment délicieux et très rafraîchissant. Il semble que cette simple feuille m'ait sauvé de ce que je craignais le plus, perdre ma clarté et me sentir faible dans mon corps. Mon cœur bat plus sûrement, mes mouvements sont devenus plus légers, et mon visage paraît plus frais. Et il ne reste plus qu'un dernier produit. Son goût est simple, mais l'effet se fait sentir presque immédiatement. Surtout pour ceux qui sont fatigués de l'anxiété et de l'insomnie. L'insomnie, c'est vraiment la malédiction de la vieillesse. Quand le corps réclame du repos, mais que l'esprit refuse de lâcher prise. Je reste éveillé la nuit, écoutant l'horloge égrener ma fatigue, tandis que mes pensées tourbillonnent sans fin. Parfois, je me réveillais à 3 heures du matin. Je m'asseyais dans la cuisine et je buvais de l'eau juste pour apaiser un peu mon anxiété. Un jour, en prenant le thé chez mes voisins, je me suis plaint de la façon dont je me sentais. Leur fille, Camille, nutritionniste, a dit « Jacques, as-tu essayé de manger des amandes avant d'aller te coucher? Elles sont riches en magnésium et en tryptophane, qui sont des aides naturelles pour le sommeil et la détente. » J'étais sceptique. Je pensais que les amandes n'étaient que des noix. Mais cette nuit-là, j'en ai pris 1012 et je les ai mâchées lentement. Et, à ma grande surprise, je suis tombé dans un sommeil plus profond. Pas tout de suite, mais d'une manière plus paisible. 3 jours plus tard, je dormais pendant 6 heures d'affilée. À la fin de la semaine, c'était presque 7 heures. Pas de pilule, pas de lourdeur dans ma tête. Juste du sommeil, un sommeil véritable, réparateur. Les amandes sont riches en magnésium, qui détend les muscles, calme les nerfs et aide le cœur à fonctionner correctement. Elles contiennent également du tryptophane, un acide aminé que le corps utilise pour produire de la sérotonine et de la mélatonine. Et voici nos principaux gardiens de la nuit. L'un vous aide à vous détendre et l'autre vous aide à vous endormir. En ce moment, je mange une poignée d'amandes, environ 10-15 pièces, chaque soir, 1 heure avant d'aller au lit. L'essentiel est qu'ils ne soient pas frits et sans sel. Je les fais juste tremper dans l'eau toute la nuit. Et le soir, ils sont tendres comme de jeunes pousses. Je les mâche lentement, avec gratitude pour le calme, pour le silence intérieur. C'était le dernier élément de ma petite routine. Il n'a pas seulement amélioré mon sommeil, il a apaisé mon âme. Et quand on dort, le corps guérit, et l'âge ne semble plus aussi redoutable. Comment tous ces produits fonctionnent ensemble, et comment ils ont changé ma vie en 14 jours. Lorsque j'ai commencé ce parcours, je ne m'attendais pas à un miracle. Je voulais juste un peu plus d'énergie et un peu moins de douleur. Je voulais me réveiller le matin sans gémir, lire le journal sans perdre le fil de mes pensées et m'endormir le soir sans être assailli par des inquiétudes. Alors, j'ai commencé petit. Un nouvel aliment par jour, un petit pas vers un meilleur moi. 1 semaine plus tard, mon corps a commencé à s'éveiller, pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. La brume de lenteur s'est dissipée, comme si une couverture humide avait été retirée de moi. Ma peau s'est raffermie, mes yeux sont devenus plus clairs et ma voix s'est renforcée. Après 14 jours, j'ai réalisé. Je vis vraiment à nouveau. Je n'existe pas seulement. Et tout cela sans schéma compliqué ni pharmacie. Juste des aliments naturels, chacun m'apportant quelque chose d'important. L'avocat
a nourri mon cerveau et ma peau, rétablissant la clarté et un sentiment de bien-être. Les myrtilles ont revitalisé ma mémoire, renforcé mes vaisseaux sanguins et amélioré ma démarche. Les lentilles ont redonné de la force à mon corps et de l'endurance, comme dans ma jeunesse. Les graines de chia ont lubrifié mes articulations et équilibré le rythme de mon cœur. Le gingembre a réduit l'inflammation et restauré la légèreté de mes mouvements. Le porridge a stabilisé ma pression artérielle et m'a donné de l'énergie le matin sans pic. Les épinards soutiennent le cœur et enrichissent le sang en oxygène. Les amandes m'ont enfin permis de retrouver le sommeil. C'est profond, comme dans ma jeunesse. Quand je mange ces aliments, je ne pense pas à vieillir. Je pense aux soins, à quel point le corps n'est pas un ennemi. Il attend simplement que nous recommencions à l'écouter. La clé est de ne pas tout précipiter d'un coup. J'ai commencé avec 3 produits par jour, en les alternant. Petit à petit, j'ai ajouté le reste. Pas besoin d'être fanatique. L'essentiel est de créer une habitude. Simple, aussi facile que de se laver le visage le matin. Voici un exemple de ma journée typique. Petit déjeuner. Flocons d'avoine avec des myrtilles, 1 cuillère de graines de chia et 1 moitié d'avocat sur du pain grillé. Déjeuner. Lentilles avec des épinards sautés. Thé au gingembre chaud. Dîner. 1 omelette légère. Salade avec des épinards et de l'avocat. Avant de dormir, 1 poignée d'amandes. De l'eau chaude avec du citron. Je ne suis pas médecin et je ne prétends pas avoir de remède universel. Mais je sais comment je me sentais il y a 2 ans. Et je sais comment je me sens maintenant. 20 ans de moins. Veuillez consulter un médecin avant d'apporter des modifications à votre régime alimentaire, surtout si vous souffrez de maladies chroniques. C'est important. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Mais si votre corps vous demande un changement, commencez par quelque chose de simple. De la cuisine, de l'amour de soi. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question, cher auditeur. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous sentir mieux en vieillissant? Quels aliments, herbes ou simples habitudes ont rendu vos années plus agréables? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous ne faisons pas que lire ici. Nous transmettons une sagesse, d'un cœur à un autre. Quand j'ai eu 80 ans, j'ai pensé que c'était juste un déclin lent à partir de là. Des médecins, des pilules, une chaise, des phrases courtes et de longs silences. J'ai accepté cela comme l'ordre naturel des choses. Puis sont arrivées les années 90, et étrangement, avec cette époque est venu un tournant. Pas brusque, pas magique, mais authentique. Je viens de commencer à prêter plus d'attention à mon corps, pas comme un mécanicien, mais comme un ami. J'ai enlevé ce qui était superflu et ajouté ce qui était nécessaire. J'ai écouté l'expérience, la nature et moi-même. Et il s'est avéré que je pouvais encore vivre ma vie, profondément, avec plaisir, lors d'une matinée claire et d'une nuit paisible. Ces 8 aliments ne m'ont pas rendu immortel, mais ils m'ont donné le sentiment le plus important, que je suis de retour dans mon corps, que j'ai le contrôle, et que je ne traîne pas simplement à l'arrière. Je suis de nouveau sorti pour une promenade. Je lis. Je me rappelle que je suis, et je resterai toujours une personne, pas juste un numéro sur un morceau de papier. Nous, les personnes âgées, craignons souvent le changement. Nous pensons, il est déjà tard. Mais chaque jour est une nouvelle chance. Chaque petit déjeuner est soit un remède, soit un poison. J'ai choisi le premier.
Et aujourd'hui, à 96 ans, je sens la vie en moi. Pas seulement des vestiges, mais un véritable souffle de vie. Si tu lis ceci, peut-être que tu cherches une réponse toi-même. Peut-être que tu es fatigué. Je ne peux rien te promettre, mais je peux te donner de l'espoir. Tout commence par les petites choses. Un bol de flocons d'avoine, une poignée de myrtilles, une tasse de thé au gingembre. Essaie. Accorde-toi 14 jours. Et si même l'un d'eux devient plus facile, cela signifie que tu es déjà sur la bonne voie. Et n'oublie pas, nous sommes tous encore là. Cela signifie que nous pouvons toujours le faire.